Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, puisqu'il a permis que nous continuions notre partage dans la série La Bible mot à mot. Dans la série La Bible mot à mot. Cantique des Cantiques chapitre 2, nous commençons au 8e verset. Nous lisons le verset 8. Cantique des Cantiques 2, 8. C'est la voix de mon bien-aimé, les voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. C'est la voix de mon bien-aimé, c'est la Silamite qui dit. Les voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Nous voyons le bien-aimé avec la nature d'un animal. C'est-à-dire, il a la nature d'une chèvre, bouquetin de montagne. Le bien-aimé a la nature d'une gazelle, d'une biche. C'est la voix de mon bien-aimé. Les voici, il vient. C'est que là, il faut comprendre que la Silamite n'est pas en contact direct avec le bien-aimé. Mais il a senti le bien-aimé par sa voix. Par sa voix. Lorsque la bien-aimée ne voit pas le bien-aimé, mais il attend sa voix, nous sommes au temps de la loi. Je prends une écriture pour expliquer cela. Là, j'ai fait la différence entre entendre et voir. Deutéronome chapitre 4, versets 12 à 13, même 11 à 13. Vous vous approchez et vous tentez au pied de la montagne. Au pied de la montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes les sons des paroles, mais vous ne vîtes point des figures. Vous n'entendirez qu'une voix. Merci. C'est que là, on est en train d'expliquer comment est-ce qu'Israël à Sinaï écouta mais n'a pas vu. Vous comprenez?
C'est pourquoi nous disons qu'Israël n'était pas sauvé, puisqu'ils avaient seulement écouté, mais ils n'avaient pas vu. Pourquoi? Il y avait de l'obscurité. C'est ces voiles-là qui empêchaient les peuples de voir le Seigneur. Donc, quand la Sulamite écoute seulement la voix, nous disons que les bien-aimés parlent et dans la dispensation de la loi. Donc, on écoute sa voix, mais on ne les voit pas. Job dira, mon œil t'a vu, j'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Très très important, c'est que là, Job se répand. Pourquoi? Il a entendu et son œil avait vu. Vous voyez les salis. Donc les salis est assez accessible lorsque nous écoutons Dieu et que nous le voyons. Job 42, je prends le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous voyez, on a utilisé quel passé? C'est un passé, pas plus que parfait. Là, c'est un passé composé, je crois, du verbe avoir. Vous voyez, mon oreille avait entendu. Vous voyez, c'est un passé. Avait entendu parler de toi. Mais maintenant, c'est ce qui est actuel. Quand nous disons maintenant, dans l'enseignement de la grâce, c'est par rapport au temps de la grâce. C'est le temps présent. Vous voyez, il a entendu, il a vu. Il a entendu, il a vu. C'est très très important. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre. Job était repenti, s'était repenti puisque il avait écouté et Job a vu. C'est très très important. Et Paul en son temps avait aussi écouté la voix et avait vu la grande lumière. Voilà ce qui changea la vie de Paul. Paul était repenti pour avoir entendu et avoir vu. C'est très très important. Nous revenons dans notre texte. Cantique des Cantiques 2, verset 8. Les voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Quand nous parlons sur les montagnes et les collines, nous disons que ce sont les prophètes. Les montagnes plus élevées que les collines, c'est ça la loi. Et les prophètes comme étant les collines. Vous voyez, Moïse était supérieur aux prophètes. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. C'est-à-dire lorsque les bien-aimés venaient, ses pieds marchaient sur les montagnes, sur les collines. Qu'est-ce que nous appelons montagne, colline? C'est la connaissance de la loi. Les bien-aimés bondissant sur les montagnes, ce qui revient à dire que les bien-aimés marchaient selon la parole prophétique. Donc quand Jésus était venu, il marchait seulement selon ce qui était écrit. C'est pourquoi vous allez remarquer à tout moment que le Seigneur marchait, on pouvait dire cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait dit. Vous voyez, Isaïe le prophète, ce qu'avait dit, c'est-à-dire la marche du Seigneur était selon les prophètes. C'est ça. Donc là, nous prenons la première pensée pour exprimer sa marche par rapport à la parole prophétique, que la marche du Seigneur était orientée par la prophétie. Mais secondement, nous sommes en train d'expliquer aussi, quand il marche sur les montagnes et les collines, c'est pour les écraser. En fait, sa venue devait mettre fin à toutes les montagnes et collines qui existaient. Michée chapitre 2,
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ en commençant par les premiers versets. Michée chapitre 1. Nous prenons les livres de Michée, chapitre 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est Michée chapitre 1, verset 4. Car voici, nous commençons par le 3e verset. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. 4. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'en trouvent comme la cire devant les feux, comme l'eau qui coule sous une pente. Vous voyez, Michée chapitre 1, verset 3 à 4. La marche du bien-aimé efface les montagnes. Quelles sont les montagnes qui l'effacent? Ce sont les pharisiens et les sadducéens, les prédicateurs de la loi qu'il avait trouvé en Israël. C'est très très important. C'est pour la venue du Seigneur devait faire table rase à la connaissance qui était en Israël. Cette connaissance-là était comme des montagnes qui devaient s'abaisser. Et les prédicateurs de ces connaissances-là étaient aussi comme des montagnes. Vous voyez, quand le Seigneur devait marcher, il devait les écraser. Vous voyez, c'est pourquoi on dit sous ses pieds, les montagnes sont en train de s'effondrer. Ça, c'est la pensée de la révélation, puisqu'il y a aussi une pensée prophétique à propos. Dans la pensée prophétique, les montagnes qui s'affaissent, là nous voyons les retours glorieux, nous voyons l'Armageddon. Quand le Seigneur vient et que les montagnes tombent, nous voyons ce sont les royaumes de la terre. C'est ça Apocalypse 10. Quand nous prenons les versets 1 à 7, vous allez voir que l'ange qui criait avait les pieds derrière. Vous voyez, il a posé les pieds sur l'eau et sur la terre. Sur la terre pour affaisser les montagnes. Et dans la mer pour affaisser les îles et faire tarir l'eau. C'est ça les grands problèmes que nous devons comprendre. Donc sur le plan prophétique, les montagnes qui tombent, ce sont des nations. Voyez. Voilà pourquoi il est écrit grande montagne qui est devant Zorobabel. La grande montagne, c'est Babylone. La statue élevée là représentait aussi une montagne. C'est ça même Babylone comme une montagne. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Jérémie 51. Jérémie chapitre 51. Prenons le verset 25. Écoute ce que déclare la parole de Dieu. Jérémie 51 plutôt, verset 25. Voici j'en vais à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Voilà. Mais quand vous prenez les premiers versets, ainsi par l'Éternel, voici je vais lever contre Babylone, contre les habitants des Chaldéens, un vent destructeur. Voyez, les vents qui viennent ravager Babylone, c'est le Seigneur lui-même. Mais dans l'ombre, ces vents-là étaient l'Empire médo-perse. Voyez, les vents, c'est une puissance, c'est l'expression d'une puissance. Voyez, donc ici, nous sommes en train de voir Babylone est présentée comme une montagne. Donc par là, nous comprenons que dans la pensée prophétique, quand le Seigneur viendra, les montagnes qui seront dissous sous ses pieds, c'est l'anéantissement des nations,
Ça, c'est ce que nous appelons aussi la guerre d'Armageddon. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous continuons la pensée des Cantiques chapitre 2. Nous prenons le verset 9. Cantique des Cantiques 2, verset 9. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Ce verset vient confirmer ce que nous avons dit Cypra en expliquant que le bien-aimé qui bondissait avait la nature d'une gazelle ou d'une biche. Quand on parle de la gazelle, nous voyons le Christ comme une femelle. Vous voyez, c'est aussi la nature de la biche. C'est pourquoi nous disons cette nature-là, de gazelle comme de biche, c'est la nature qu'on trouve dans Nephtali. Là, il est prédicatrice, il est prédicateur pour donner à son peuple les belles paroles de cette alliance. Puisque Nephtali, c'est une biche en liberté qui profère de belles paroles. Ces belles paroles-là, c'est ça la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Les voici, il est derrière notre mire. Ici, on a amené encore une autre précision. Que le bien-aimé est là, j'avais dit, mais la bien-aimée ne les voyait pas. Et si on dit il est derrière notre mire, c'est-à-dire entre les bien-aimés et la bien-aimée, il y a les mires qui les séparent. Donc cette pensée est vraiment par rapport au temps de la loi. Donc le bien-aimé qui parle, on écoute sa voix, mais il est derrière les mires. Or, les mires représentent aussi un prophète. Vous voyez, Jérémie était établi comme un mire. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, verset 18 à 20. Donc les mires, c'est les prophètes. Les mires, c'est aussi la loi, puisque le frère Paul dira que les mires de séparation qui séparaient les nations et Israël étaient tombés pour que de deux Dieu puisse faire de tous ces deux peuples un seul peuple. Donc la loi était les murs de séparation que le Seigneur a fait tomber pour que nous soyons unis avec Israël. Il regarde par la fenêtre, il regarde par les treillis. Les bien-aimés qui regardent par la fenêtre, par les treillis, nous disons que c'est les prophètes. Les treillis symbolisent les prophètes. La fenêtre, c'est les prophètes. Mais remarquez là-bas, quand les bien-aimés regardent, ils ne peuvent pas toucher la bien-aimée. Ils sont séparés par les treillis que nous appelons les voiles. Quand le Seigneur parlait, il était derrière les murs. Quand le Seigneur parlait par la fenêtre, c'est toujours la pensée de la loi, puisque la fenêtre représente un prophète. Remarquez, frère, lorsque Israël, Noé plutôt était dans l'arche, il y avait des mouvements. Premièrement, l'ouverture de la fenêtre. Vous voyez, quand la fenêtre était ouverte, les eaux n'étaient pas apaisées. Vous comprenez? Mais lorsque la porte sera ouverte, la terre était sèche. C'est très très important. Donc pour que la porte puisse s'ouvrir, il faut que la terre soit sèche ou il faut que les secs apparaissent. Donc si longtemps que les secs n'étaient pas apparus, la porte n'était pas ouverte. Donc très très important. Donc l'ouverture de la porte parle du temps de la grâce, de la venue du Seigneur Jésus. C'est pourquoi lui-même s'identifie dans Jean chapitre 9, 10 verset 9, Jean 19, il déclare qu'il était la porte. Donc Jésus est la porte. Donc si Jésus est la porte, c'est que les prophètes sont les fenêtres. Merci beaucoup. Lorsque les bien-aimés parlent par fenêtre, par les treillis, nous disons c'est le temps de la loi où les seigneurs étaient séparés du peuple par les voiles. Là aussi, nous descendons pour dire, lorsqu'il a parlé, la voix se faisait sentir par les murs, c'est le temps des prophètes. Mais ici, la fenêtre représente aussi un prophète qu'on appelle Jésus. Là, le Seigneur est là. On peut le voir, mais à travers les treillis. Ça ne permet pas le vrai contact. C'est ça Jésus-Christ qui parlait en parabole. Il était dans la chair.
Donc ce corps-là était tout un treillis qui empêchait que nous puissions voir vraiment Dieu correctement pour être sauvés. Donc voilà un peu la pensée qu'il faudrait retenir. Donc par la fenêtre, mais cette fenêtre-là, c'est un prophète qui est Jésus, mais il y avait les treillis, c'est son corps qui était tout un voile. Donc voilà la pensée du verset 9. Cantique des Cantiques 2, verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, viens. Mon bien-aimé parle, c'est la fille, la Silamite qui parle, et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Vous voyez, quand on dit mon ami, le Seigneur a dit à ses disciples que je vous appelle ami. Pourquoi? Puisque c'est à eux qu'il a donné les secrets. Donc, on donne les secrets à un ami. Donc, nous sommes des amis puisqu'il nous révèle les secrets. C'est comme ça qu'Abraham était aussi regardé comme l'ami de Dieu. Ma belle, c'est puisqu'on voyait en elle la nature de l'épouse. Donc, les bien-aimés avaient les regards sur celle-là. Et viens, vous voyez, on l'appelle. Pourquoi? Lève-toi mon ami, ma belle, viens. Car l'hiver est passé. Vous voyez, on l'appelle devenir. Lève-toi. Vous voyez. Donc, il y a un temps où la bien-aimée était assise, et maintenant on lui dit de se lever. Le temps où on était assis là-bas, c'est le temps de la loi. Mais Israël était devenu debout quand? Lorsqu'il a célébré la Pâque. Donc aujourd'hui, nous dirons spirituellement, nous sommes debout. Donc, lève-toi, c'est la Pâque qui nous fait lever. Nous sommes debout, prêts pour marcher avec les Seigneurs. Verset 11. Car voici l'hiver est passé, et la pluie a cessé, elle s'en est allée. Nous expliquons cette pensée d'abord dans la révélation, et nous allons toucher cette pensée dans la prophétie. Donc dans la révélation, nous disons, quand le bien-aimé vient, c'est la première venue. Quand il vient, c'est pour lever la bien-aimée qui était assise. Donc ici, il est question de se lever. On était assis, mais c'est la Pâque qui fera que nous devenions debout. Pourquoi il doit venir? Car voici l'hiver est passé. Vous voyez, l'hiver c'est le temps difficile, c'est un temps de jugement. Selon la pensée spirituelle, c'est ça le temps de la loi. La pluie a cessé, elle s'en est allée. La pluie c'était aussi le jugement. Au temps de Noé, lorsque la pluie tombait, c'est le temps de la loi, où les gens étaient enfermés dans l'iniquité, où les gens étaient enfermés. Vous voyez. Mais lorsque maintenant la pluie a cessé, la porte va s'ouvrir. Dans le temps de la pluie, où le peuple était dans les ténèbres et la lâche, c'est le temps de la nuit, le temps de la loi. Mais lorsque la pluie va cesser, on va ôter la couverture pour que le peuple soit dans la lumière. Donc cet aspect-là, la couverture levée, c'est ça, la mort de Jésus-Christ, pour que nous ayons la lumière et que nous puissions quitter l'âge. C'est ça la pensée du Seigneur. L'hiver est passé, l'hiver c'est le temps de la loi. La pluie a cessé, c'est également le temps de la loi. La pluie a cessé, elle s'en est allée, la pluie est partie. Vous voyez, ça c'est la fin de la loi, puisque la loi était aussi regardée comme une pluie. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons comprendre. Là, je prends une pensée des psaumes. Psaume 68, verset 10. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, qui fortifia ton héritage épuisé. La pluie dont il est question à Sinaï, c'est la loi. Et Israël réussit comme les bienfaits du Seigneur. Malgré que la loi n'a pas sauvé le peuple, mais la loi était une bénédiction selon la pensée de la loi.
Nous continuons la lecture. Nous sommes dans Cantique des Cantiques 2, verset 11. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Fin de l'hiver, fin de la pluie, c'est la fin de la loi. Romains 10, 4. Cantique des Cantiques 2, verset 13. Non, 12. Les fleurs paraissent sur la terre et le temps de chanter est arrivé. Alors, le temps de chanter, c'est le temps de la moisson. Voyez, là, nous disons que le peuple est dans la joie, puisqu'il est dit que celui qui est dans la joie chante. Donc, le temps de chanter est attaché au temps de la moisson. Nous prenons Ésaïe chapitre 9, on commence par le premier verset. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rendis les peuples nombreux, tu les accordes de grande joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage des butins. Vous voyez? Donc, le peuple est dans la joie, le peuple chante, c'est le temps de la moisson. Donc là, nous disons, c'est le temps qui y est attaché à la venue du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, c'est le temps de la moisson. C'est pourquoi il y a la joie de chanter. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Voyez, après la pluie, c'est le beau temps. Le temps de la grâce, la tourterelle, c'est Christ lui-même comme ministre. Voyez, il chante où? Dans les campagnes. Or, quand il faut parler des campagnes, nous disons qu'Israël représente aussi la ville. Donc là, le Seigneur peut agir comme une colombe, un pigeon. Mais quand on parle la voix de la tourterelle, ce ne sommes pas au village, nous sommes dans les campagnes. Là, nous voyons l'église. Donc, c'est le temps actuel. Le temps de la grâce que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps où la colombe et la tourterelle est en train de chanter. Voyez. Et maintenant, la bien-aimée qu'on a appelée, on voit en elle la nature de la colombe. Voyez les mariages. Donc, c'est très, très important. À Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 13. Les figuiers embaument ses fruits. Les vignes en fleurs exaltent l'air parfait. Voyez. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est-à-dire, ici, quand on dit les figuiers, on parle sur la vigne. Là, il faut comprendre très bien que ces arbres-là représentent aussi la Silamite elle-même. C'est-à-dire, au temps de la loi, on n'avait pas de maturité. Mais au temps de la grâce, c'est le temps où nous dégageons la bonne odeur. Ces parfums-là, c'est ça même l'adoration pour le Seigneur. C'est ce qui touche sa vie. C'est ce qui les convainc de marcher avec nous. Donc c'est très très important. Le verset 13 fait exalter l'air parfait. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. On l'appelle, pourquoi? Puisque les champs donnent déjà les fruits. Voyez, quand le fruit est là, c'est le temps de l'amour, c'est le temps de la grâce. Donc, c'est le temps de cueillir. Cantique 2, 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. Les rochers, 1 Corinthiens chapitre 10, 4. Il buvait à un rocher, ce rocher, c'est Christ. Donc, lorsque la pluie a cessé, directement, la bien-aimée devait quitter la fente du rocher, devait sortir de Christ. Puisque c'est Christ, le rocher, qui nous cachait. C'est l'Église était un mystère caché dans un autre mystère qui est Christ. Et ce n'est qu'à la croix où on devait être manifesté. Là, on devait quitter ces lieux-là. Voyez, c'est comme Rahab qui était à Jéricho. La chute de Jéricho devait faire qu'elle puisse sortir
Donc, elle était là comme une colombe dans les fentes du rocher. Et ce rocher-là, nous disons, c'est Christ lui-même. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. Voyez, fais-moi entendre ta voix. Donc là, nous allons manifester la grâce et on va faire entendre la voix comment? Par l'adoration. C'est en adorant que le Seigneur va entendre notre belle voix. Cette belle voix-là, c'est lorsque nous chantons, c'est lorsque nous adorons. Merci beaucoup. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Donc, on a des parois à l'intérieur là-bas. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. La voix douce de la Silamite, c'est ça la bénédiction pour son mari. C'est cette voix douce qui traduit l'amour de Dieu pour nous, puisque c'est la voix de la grâce, cette voix-là, qui apaise la colère du roi. Donc, c'est cette voix-là. Car ta voix est douce, vous voyez la douceur là, c'est ça la grâce, et ta figure est agréable. Donc, c'est la beauté de la foi. Cantique des Cantiques 2:15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Voyez, quand le Seigneur vient, c'est le temps de la restauration. C'est pourquoi nous voyons comment est-ce qu'on explique des choses que la bien-aimée devait sortir, c'est le temps de la moisson. Mais pour protéger la vigne, qui est aussi l'Église, pour protéger la vigne, qui est aussi le ministère, il faut attraper les renards. Il faut veiller contre les renards. Les renards, ce sont les faux prédicateurs, les faux prophètes. Ézéchiel chapitre 13, 14. Écoutez ce que déclare la Bible sur les renards. Jérémie chapitre, non, Ézéchiel chapitre 13, et verset 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Nous voyons là les prophètes d'Israël sont comparés à des renards. C'est très très important. Sont comparés à des renards. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les villes. Ça, c'est la voix de la mer pour protéger l'héritage, la vigne. Voyez, les ministères. Car nos vignes sont en fleurs. Voyez. Donc, c'est le temps où les vignes sont en fleurs, c'est le temps de la maturité. Les peuples peuvent maintenant cueillir. Voyez, qu'est-ce que nous cueillissons là-bas? Nous cueillons là-bas, c'est l'enseignement. Donc, la vigne, c'est un héritage. C'est ça même le ministère qui produit pour que nous ayons du vin. Souvenez-vous de la vigne de Naboth. Et juste devait veiller. Toute sa vie dépendait de cela. Donc, voilà comment nous devons comprendre les choses. Donc, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Donc, ces renards-là sont les faux prédicateurs. Tout ce qui est vrai sous la loi, les pharisiens, les sadducéens, même aujourd'hui, tous ces prédicateurs qui rongent l'Église par leur discours, ce sont des renards, puisque les renards avaient pour particularité la capacité de ronger l'arbre, qui dégageait la bonne odeur. Ils venaient manger les écorces là, et conséquence, l'arbre devait perdre ses vitamines et devait sécher. Donc, quand il faut protéger la vigne, il faut, en Israël, on faisait des tours de garde. On plaçait des tours avec des sentinelles, des gardiens des vignes pour empêcher la destruction de la vigne. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous lisons Cantique des Cantiques, vous allez voir qu'il y avait des gardiens des vignes pour protéger la vigne de Salomon qui était en fleurs. Sinon, les vignes
ne va pas produire. Cantique des Cantiques 8, nous prenons le verset 12. Ma vigne qui est à moi, je la garde à toi, Salomon, les 1000 cycles et les 200 à ceux qui gardent la vigne. Voyez, ici, on a fait mention aux gardiens des vignes. Pourquoi garder la vigne? C'est pour empêcher. C'est Cantique des Cantiques 8, le verset 12. Pourquoi ça? C'est pour empêcher la destruction de la vigne par les renards. Il faut qu'il y ait des gardes. Et aujourd'hui, les gardiens de la vigne, ce sont les ministres de la parole qui sont là pour protéger la vigne qui n'est rien d'autre que l'épouse. Donc voilà un peu la pensée que nous devons retenir. Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fruits reviennent, soient semblables, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Ici, c'est la pensée prophétique par rapport à ce que nous appelons l'enlèvement. Voyez, donc l'enlèvement va intervenir avant que les jours se rafraîchissent. Voyez, donc avant que les ombres fuient, nous sommes là encore dans l'aube. C'est en ce moment-là, l'aube, que Lot quitte Sodome, que la femme de Ruth la Sulamite devait quitter les pieds de Boaz. C'est très très important. C'est une figure qui explique l'enlèvement de l'Église aujourd'hui. Vous voyez? Donc, le bien-aimé va revient, c'est pour parler, c'est un retour. Soit semblable, mon bien-aimé, à la gazelle. C'est-à-dire que ce serait un retour imminent, un retour puissant. Donc, il viendra pour s'y prendre. Donc, il aura la vitesse de la biche. Donc, c'est pour dire, le Seigneur ne va pas tarder dans l'accomplissement de sa promesse. Donc, voilà un peu la pensée de la révélation où nous disons, la bien-aimée qui était cachée, qui devait sortir, c'est ça l'Église qui était mystère, devait sortir. C'est ça. Donc, quand la pluie avait pris fin, en ce moment-là, il y avait la manifestation de la bien-aimée. Mais de l'autre côté, nous sommes en train aussi d'expliquer que nous devons comprendre dans la pensée prophétique, les choses changent. Donc ici, nous avons expliqué plus par rapport à la venue, à la première venue du Seigneur. Mais quand nous ramenons cette pensée sur la prophétie, cette pensée concerne aussi la maison d'Israël qui attendait le Seigneur. Vous voyez, quand le Seigneur viendra, ce serait le temps des amours. Et la femme qui était cachée devait se manifester. Quand la femme qui était cachée devait se manifester, nous disons aussi, c'est le millénium. C'est pourquoi on dit, le temps de chanter est venu. Or, celui qui compose les cantiques, qui fera que les gens chantent, c'est Salomon. Vous voyez, c'est le règne de Salomon. C'est pourquoi il faut aussi aborder cela de cette façon-là. La pluie comme l'hiver est passé, c'est le temps du jugement. Vous voyez, le jugement de cette trompette qui va troubler la terre, ce serait le temps du jugement. Donc, quand ça va passer, ce serait maintenant le temps favorable qui serait le millénium, où les peuples ne connaîtront plus la guerre. Ésaïe, chapitre 11, quand vous prenez les versets 1er jusqu'au verset 10 là-bas, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur amènera la paix parmi les hommes. Et Ésaïe chapitre 2 et à 4, les peuples ne connaîtront plus la guerre en ces temps-là. Ce serait le temps de chanter où on va commencer à monter, à aller dans la maison de l'Éternel, puisque ce serait la fête des tabernacles. Le millénium, c'est la fête des tabernacles. Là, il faut voir ça dans la transfiguration selon Matthieu chapitre 17. Cette pensée-là explique aussi le millénium où il y aura la fête des tabernacles. C'est très très important. Alors ici, nous disons que les vignes embaument ses fruits. Il faut aussi voir ça par rapport au salut d'Israël. Quand Dieu sauve son peuple, là, il faut maintenant neutraliser tous les renards. Les renards qui seront attrapés, qui seront maîtrisés, ce sont les rois de la terre. Luc chapitre
13, 31, on dira à ces rois-là, Hérode, allez dire à ces renards. Vous voyez les rois de la terre. Donc si dans la révélation nous avons dit ce sont les faux prophètes, mais dans la prophétie nous disons ce sont les rois de la terre. Ils sont des renards qui ravageaient la vigne, qui foulaient Israël, dérangeaient le peuple de Dieu. On devait maintenant les sacrifier. Donc voilà comment est-ce que nous comprenons cette pensée aussi sur le plan de la prophétie. Vous voyez, la bien-aimée qui s'est cachée dans les rochers, là nous disons que la bien-aimée était cachée avec ce qu'on appelle l'enlèvement. Va sortir maintenant pour régner avec les bien-aimés pendant les règnes de 1000 ans. Donc c'est très très important. Nous devons donc faire attention. Et lorsque nous lisons ces portions ici, il faut bien positionner ça aujourd'hui comme demain. Voyez, c'est très très important car nos vignes sont en fleurs. Quand les vignes sont en fleurs, c'est-à-dire l'été est proche. Or, quand l'été est proche, l'été, c'est la période où le soleil s'élève avec force. Voyez, donc voilà un peu notre pensée par rapport au livre des Cantiques chapitre B, versets 8 à 17. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina, Kinshasa, RBC. Notre contact c'est plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là pour vous. Posez toutes les questions, nous allons répondre à vos préoccupations. Et j'aimerais terminer en disant aussi, soutenez notre espace. Notre site est appelé evangileeternel.com. evangileeternel.com. Nous voulons que tu puisses soutenir ce site, que vous puissiez aussi regarder, faire une large diffusion pour que les gens en prennent connaissance et qu'ils bénéficient des grâces des hommes de Dieu qui prêchent ici, comme moi aussi, votre frère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ-Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ-Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site c'est le fait que, les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre.
est catégorisé par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christequality.com. Les cieux en un clic de la souris. evangileeternel.com.
Le signe de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.